Progressivement, la zone aurifère de Mandiana s'ouvre à l'exploitation et attire de facto le développement de la localité. Mandiana a désormais sa première société minière. Sur le terrain, la société a entamé son installation. Pour constater de visu les grandes étapes de la mise en place de l'arsenal mécanique et industriel de cette société, des émissaires de l'État guinéen sont sur place. Pour eux, la mise en place des premiers équipements indispensables à l'exploitation de l'or sera bientôt terminée. Et tout se passe comme prévu. Nous avons visité déjà la retenue d'eau qui est pratiquement terminée. Nous avons également constaté ici au niveau de l'usine que cela est exécuté à 65%. C'est un projet, faut-il le rappeler, qui a été mis en place grâce au partenariat, à la coopération bilatérale entre la Guinée et le Maroc, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a tenu à ce que des opportunités qui peuvent être saisies dans ce partenariat puissent être mises en œuvre. C'est dans ce cas, ce projet qui était porté par une société anglaise a été repris par Managem, du groupe, un groupe soutenu par le roi du Maroc. Donc nous avons constaté dans un premier temps des travaux importants en matière de géologie qui ont permis d'accroître la capacité de production de l'usine. Ils ont changé également le processus, ce qui était au début une lixiviation en tas est maintenant une usine CIL, donc ce qui change complètement les perspectives environnementales. Nous avons donc aujourd'hui un investissement d'environ 210 millions de dollars qui est déjà sur place, sur un total de 300 millions. La cité minière est déjà pratiquement terminée, il reste seulement certains petits travaux techniques. Donc nous sommes aujourd'hui ici venus tous constater une grande évolution, c'est plus que ce à quoi on s'attend quand on voit les documents sur papier. Nous avons donc vu que désormais ici à Mandiana et dans les environs, une nouvelle zone de développement est en train de se mettre en place. Cela augure des lendemains meilleurs pour le budget de l'État. Les exonérations concédées, c'est tout juste pour permettre à l'investissement d'être réalisé. Et après cette période d'exonération, c'est l'État qui va rentrer dans ses droits. Lorsque les concessions fiscales sont accordées pour des projets de cette envergure, il faut bien que le commun des Guinéens comprenne que c'est pour permettre d'accompagner le projet, pas l'investisseur, mais le projet. Lorsque vous voyez ce que ça représente, lorsque vous prenez le modèle financier présenté dans le cadre d'une négociation minière, il faut tout faire pour que le projet soit bancable, pour qu'il puisse avoir l'assentiment des bailleurs de fonds, des partenaires qui peuvent accompagner ce projet. Et pour ce faire, il faut que le taux de rentabilité du projet soit appréciable. Et après la réalisation du projet, l'État rentre dans les droits qui sont pour un premier temps abandonnés. Même pas abandonnés, mais qui sont concédés pour permettre la réalisation du projet. Lorsque les premiers lingots d'or vont être exportés, je parle ici sous le contrôle de monsieur le directeur de la douane, beaucoup d'argent va être payé au titre des royalties à l'exportation, beaucoup d'argent va être payé au titre de l'impôt sur les sociétés, les dividendes, l'État étant actionnaire à 15%, les dividendes vont être payés à l'État, sans oublier les autres impôts dus sur les salaires, les revenus non salariaux, etc. À côté de cela, les populations. Le général Toumani Sengaré, directeur général des douanes, qui doit veiller sur le respect des engagements pris dans les cahiers des charges, se dit satisfait de la démarche des partenaires. Je ne suis pas ici aujourd'hui en tant que fils ressortissant de Mandiana, mais plutôt en tant que celui qui doit veiller sur l'arsenal de concessions que l'État a dû offrir à ce projet pour permettre un investissement meilleur. L'État a accordé des exonérations et des suspensions de droits selon les cas aux importations devant entrer dans l'exécution de ce projet. Donc, mais la condition d'acceptation de ces exonérations et suspensions de droits est liée au fait que ces importations doivent figurer dans un cahier de charges. Donc ma présence ici aujourd'hui, c'est de vérifier s'il n'y a pas eu d'abus dans l'élaboration et l'exécution des cahiers de charges liés à l'exécution de ce projet. Alors ma satisfaction est donc totale. J'ai trouvé que tout ce qui a été mis dans les cahiers de charges ont été effectivement importés dans le cadre du projet. Alors nous avons trouvé que les engins, le carburant, les véhicules, les matériels et autres matériaux bénéficiant
des exonérations et figurant dans les cahiers de charges ont été effectivement utilisés pour le projet. Au constat des premières actions de terrain, partenaires miniers et représentants de l'État guinéen se disent satisfaits et s'engagent à œuvrer ensemble pour faire de la société minière de Mandiana une société qui va favoriser le développement de la localité, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie des populations.